Bonjour et bienvenue à nouveau au Coin Culturel. C'est moi, Abby. Et moi, Nadrine. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Nadrine? Aujourd'hui, on va continuer avec notre recherche sur le pays francophone d'Afrique. Ah, j'ai même pas cher pour commencer notre interview avec nos invités. Bon, on va le trouver. Allons-y. Allons-y. Salut, je m'appelle Fatoumata Diabaté et je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ici aux États-Unis, ça fait maintenant 5 ans et je vis ici avec mes parents, ma famille, mon père, ma mère, mon petit frère et ma petite soeur. Bon, la Côte d'Ivoire est située à l'ouest de l'Afrique et on était dans la ville d'Abidjan. Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est une grande ville, il y a presque tout là-bas. Les jeunes s'amusent. Salut, je m'appelle Pierre-Carole Chouapi, je suis du Cameroun. Ça fait 4 ans que je suis ici. 4 ans, ouais, c'est la 4e année, ça. C'est ma première année ici à Marquette. Mais techniquement, c'est ma 2e année à l'université. Ma filière, c'est les sciences biomédicales. Et le Cameroun, c'est un pays à l'Afrique de l'Ouest, un peu au-dessus de l'équateur. Donc, c'est un pays tropical. Et notre animal national, c'est le lion. Comme tous les pays en Afrique ont des animaux nationaux. Et le sport national, c'est le football. On appelle ça ici soccer. Au fait, je suis née dans une petite ville à l'ouest du pays, mais j'ai bougé beaucoup dans le pays. Donc, la dernière ville où j'ai habité avant de venir ici, c'était Douala, la capitale économique. Et c'est une ville assez grande. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens. Et il y a plein de trucs à faire. Donc, ouais. La langue officielle de la Côte d'Ivoire est le français. Et on a aussi les langues africaines, mais on parle les langues africaines seulement qu'à la maison, en famille, quoi. Et à l'école, on parle la langue française et il y a aussi d'autres langues qui sont l'espagnol et l'allemand. C'est comme ici, il y a l'espagnol et quoi? Le français. Donc, mais la plupart, presque tout le monde en Côte d'Ivoire parle le français, au moins. Seulement que les grands-parents qui parlent pas trop la langue française. Mais, c'est ça. Et les langues officielles sont le français et l'anglais, mais le français plus parlé dans le pays en général. Les religions majeures sont la chrétienté et l'islam. Et bon, d'autres familles, d'autres ethnies pratiquent encore la tradition africaine, mais beaucoup de fois, la plupart des gens qui pratiquent encore la tradition africaine sont au village. Mais les familles en ville continuent toujours à pratiquer la tradition africaine. Ok, au Cameroun, il y a une liberté, la liberté de religion. Tu peux pratiquer
n'importe quelle religion, il n'y a pas de problème. Les religions les plus reconnues, il y a la chrétienté et l'islam. L'islam, c'est plus au nord, dans le désert, et la chrétienté, c'est plus vers le sud. Donc, aussi, il y a l'animisme, dans toute donné qu'il y avait la tradition avant que la chrétienté n'arrive, avant que les Européens apportent la chrétienté. Donc, on a gardé cette habitude-là. Donc, dans les villages en particulier, l'animisme se pratique. En Côte d'Ivoire, le gouvernement, il y a deux partis. Et les partis sont le LMP et le RDR. L'année passée, il y a eu des élections et c'était le président Gbagbo qui était là, et le nouveau président, c'est le président Alassane. Non, le président Gbagbo n'était pas un bon président. Il tuait le peuple et il n'était pas bon. Mais ceux qui le supportaient ne voyaient pas ça. Le président Gbagbo, aller voir un marabout pour qu'il reste au pouvoir et pour qu'il ne quitte pas du pouvoir. Donc maintenant qu'ils l'ont attrapé, ils ont vu que c'était pas un bon président. Bon. Le gouvernement camerounais, le Cameroun c'est un pays démocratique, ou bien c'est ce qu'ils disent. Le Cameroun, il est démocratique. Depuis qu'on a gagné notre indépendance de la France, on a eu deux présidents. Le premier, c'était Amadou Ahidjo, et il a cédé le pouvoir à son Excellence, M. Paul Biya, comme il l'appelle. Et ce dernier a été au pouvoir, ça fait aujourd'hui au moins 22 ans, je pense. Ouais, 22 ans. Et le Cameroun, il n'y a pas de guerre. Le pays est assez calme, mais le niveau de pauvreté, c'est terrible parce que il n'y a pas de boulot et disons la richesse sur le territoire n'est pas également repartie. C'est vrai que ce n'est pas également reparti ce n'est également reparti dans aucun pays, mais au Cameroun, il y a une portion de la population qui est assez riche et la plus grande partie de la population est assez pauvre. Et les personnes riches sont les ministres, le président, sa famille et toutes les personnes qui sont reliées à eux. Bon, parlons de la France. La France, quand il y avait les élections et il y avait la guerre, ce moment-là, l'année passée, maintenant, à présent, on avait l'ONU, ONU. L'ONU, ce sont les Français qui... l'ONU doit protéger la population de... il doit protéger la population, mais l'ONU ne faisait pas son travail. Quand il y avait la crise, l'ONU pouvait stopper tout le problème et tout ça, mais ils n'ont pas voulu agir. Ils ont laissé la population se tuer, s'entretuer et tout ça. Et maintenant, nous sommes à ce stage. Mais bon, ils ont pris maintenant leur décision et ils sont allés enlever Gbagbo. Et c'est pour ça que maintenant, les choses sont là revenues en ordre, quoi. Mais la France ne voulait pas agir du tout. Donc, ce que la population, ce que la Côte d'Ivoire devait faire, c'est d'aller appeler d'autres, d'aller demander de l'aide dans d'autres pays étrangers.
Le sentiment n'est pas assez mauvais. Les Camerounais aiment les Français, mais il y a une limite parce que ça arrive à un niveau où les Camerounais commencent à sentir comme si les Français, les Européens en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent au Cameroun, ils privatisent toutes les compagnies. Donc du coup, il n'y a pas de boulot pour les Camerounais. Donc ils ne sont pas contents à propos de cela. Et aussi, les Français en général au Cameroun ne donnent pas de visa pour que les Camerounais puissent aller en France. Donc à ce propos aussi, les Camerounais ne sont pas contents parce qu'ils se disent, ben voilà, vous venez au Cameroun, on vous accueille, certains Français vivent au Cameroun, mais quand nous, on veut une opportunité d'aller voir la France, peut-être aller étudier, vous ne nous permettez pas de faire cela. Donc, dans ce regard-là, il y a des sentiments, il y a un sentiment, je dirais, de haine. Mais voilà, c'est ce qui est. Ils ont cette idée qu'on n'a pas de maison. Ouais. On vit dans les arbres, on vit dans la brousse, dans la jungle. On ne mange que des animaux, il ne sait pas. Ouais, on vit de la chasse et de la cueillette. Ouais. Et, les arbres. ouais, mais on passe le temps avec les singes à jouer, jeter la banane, ou bien quoi que ce soit. Les gens demandent aussi, tu as déjà vu un lion, c'est pas les tigres, tout ça. Les panthères. Je n'ai jamais vu de tigre, je n'ai jamais vu de panthère, je ne sais même pas. Donc, tu vois, on a aussi les zoos et tout ça, mais les gens... C'est terrible. Je pense que ce qu'ils doivent faire, c'est vrai que l'Afrique est pauvre, c'est vrai, mais je pense qu'ils doivent trouver un moyen de balancer ça. Ouais, Tadio, DJ Kobo, Serge Beno, Potinini, hey, Asuma.